Un beauté, nous voilà encore ensemble pour partager ce domaine magnifique de l'alimentation solaire, un nouveau paradigme qui éveille en nous ces informations enfouies, cet héritage de nos ancêtres qui ont pratiqué justement ce mode de vie, ce style de vie de l'alimentation solaire. Ils étaient en totale collaboration, totale harmonie avec la nature. Et quand on regarde tout ce ils ont produit, tout ce qu'ils ont laissé jusqu'à maintenant, hein, où on nous montre les pyramides, on nous montre tous ces découvertes, on voit totalement que nos anciens étaient en harmonie avec la nature puisque tout ce qu'ils ont laissé ne pollue pas. Ce sont des matières naturelles qui ont été façonnées d'une certaine manière qui permet aujourd'hui qu'on puisse avoir des traces de leur passage magnifique. Et cela nous invite justement à prendre conscience que il est important de s'harmoniser avec son environnement, avec la nature, et pouvoir comprendre que dans cette réalité, il y a aussi des énergies qui sont bienveillantes, il y a des énergies qui sont aussi, je dirais, malveillantes, des énergies inversées qui poussent l'être humain à dévier de cette dynamique du vivant, puisque comme on le constate, nous, on passe à la naissance d'un bébé jusqu'à l'adulte, il y a un processus d'évolution, les plantes aussi pareil, les animaux, on sent très bien que l'univers, que la nature, l'énergie de la nature, cette conscience a pour objectif la progression, l'évolution, l'avancée, l'harmonie, l'équilibre, l'entretien, pouvoir progresser. Et ça, il faut il faut encore travailler à ce niveau, porter cette attention, comprendre cela, pour éveiller justement cette compréhension en nous, pour éviter de nuire en fait. Parce que quand on regarde aujourd'hui la manière dont nous fonctionnons, il y a des énergies inversées, des énergies, une conscience là qui s'est installée dans cette réalité et qui a pour objectif de la nuisance. Donc il faut pouvoir cerner, percevoir ces deux énergies qui sont là en fait dans notre environnement et pouvoir faire les meilleurs choix pour préserver la vie. La vie déjà en nous, parce que nous sommes des êtres vivants, préserver cette vie en nous qui va amener à ce que le corps va se guérir naturellement. À partir du moment où on prend soin de soi, on comprend le fait que nous sommes des êtres vivants de la nature et nous devons prendre soin de nous. Rien qu'en étant dans ce cheminement, cela guérit le corps déjà. Rien que le fait d'être dans ce cheminement. Ensuite, la conscience doit comprendre la perception de la vie, de comment les choses se passent. Et ensuite, au fur et à mesure, le corps va se réguler rien qu'avec les informations. Rien en ayant ces informations, ces outils, je vais dire, qui vont aider l'être à se soigner lui-même de sa propre volonté. Parce que nous avons tous les informations dont nous avons besoin à l'intérieur de nous. Ce qu'on va chercher à l'extérieur, ce sont des outils qui vont nous aider à réaliser notre propre volonté. Donc, aller chercher la guérison à l'extérieur, c'est une illusion en fait, parce que la guérison se fait à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes. Parce que toutes les informations sont dans nos cellules. Toutes ces informations sont là. Mais il faut avoir les outils. On peut passer par des êtres qui ont la connaissance et pouvoir nous donner l'outil nécessaire pour pouvoir faire cette guérison intérieure, entrer dans un cheminement, ou sinon être guidé à travers des outils qui vont aider à ce que la conscience puisse changer. Parce que pour pouvoir guérir, il faut changer.
Parce qu'à partir du moment où il y a l'installation d'une maladie, cela veut dire que il y a une information erronée qui s'est infiltrée. Et il faut pouvoir instantanément avoir une autre perception des choses. Donc cela peut être dans différents aspects de la vie, ça peut être au niveau de l'alimentation déjà, parce que le sujet principal c'est ça, l'alimentation. Déjà le fait de réactiver en nous cette perception naturelle qui dit que nous sommes des êtres vivants, nous devons préserver la vie en nous, prendre soin de nous, manger les aliments qui sont adaptés à notre système digestif, c'est-à-dire ce que la nature propose, et pouvoir se diriger vers ce qui nous correspond par rapport à notre énergie propre et non l'énergie de l'autre. Cela déjà amène à installer une autre perception des choses. Et naturellement, l'énergie qui s'était installée, c'est-à-dire cette perception erronée, instantanément il y a un lien qui va se couper en fait. Et là, il y aura une autre connexion qui va dégager dans le corps naturellement cette guérison. Et là, se mettre en mouvement pour pouvoir changer ses habitudes, son comportement, la manière dont on a l'habitude de fonctionner. Si on avait cette tendance, par exemple, de nuire aux animaux, ben, du coup, là, c'est voir comment je vais faire en sorte de m'améliorer pour pouvoir faire en sorte que l'animal puisse avoir aussi sa liberté, comme moi-même, et non projeter un traumatisme intérieur qui pousse à ce que je puisse enfermer aussi cet animal dans une cage ou sinon avec une laisse ou sinon à faire en sorte que l'animal soit dans la même atmosphère intérieure que moi, alors que tous les êtres vivants sur Terre ont cette liberté. La nature nous donne la liberté par la loi de la permission. Nous avons droit à cette liberté pour tous. Les animaux, les végétaux, les minéraux, les humains, tous les êtres vivants ont droit à cette liberté. Donc, par la loi de la permission même, est-ce que déjà l'être a suivi le processus pour demander déjà à l'animal, est-ce que tu veux que je t'attache? Est-ce que tu veux que je t'attache en fait? Que tu restes là dans la maison et que tu ne bouges pas, c'est là que tu vas vivre. Il faut déjà demander à l'animal si lui-même il veut ça. Donc à partir du moment où on oblige, là déjà il y a une information erronée et ça va provoquer consciemment ou inconsciemment un dysfonctionnement au niveau, que ce soit mental, émotionnel et physique. Parce qu'ils sont tous interconnectés en fait, ces corps, au niveau des chakras. Donc là, des fois on se dit, mais pourquoi on a telle ou telle chose? Mais c'est dû à une information qui est non adaptée par rapport au fonctionnement cosmique, ce qui fait que, énergétiquement, ben, étant donné que l'information a infiltré le corps, l'être a accepté de faire entrer cette information, ben, il va vivre cette information et il va causer des dysfonctionnements intérieurs parce que ce n'est pas de l'ordre de fonctionnement naturel en fait. Et sachant qu'on a un corps qui fonctionne avec des lois et des principes qu'il faut respecter. Donc du coup, il y aura un combat intérieur qui va s'installer. Et de là, c'est là que après les problèmes s'enclenchent au niveau physique. Donc le fait d'avoir une autre perception des choses aide énormément à enclencher une autre manière de fonctionner dans cette réalité et pouvoir s'harmoniser avec le vivant. Donc j'espère que ces informations vont vous aider aussi à avancer, à percevoir les choses selon les lois cosmiques. C'est les enjeux de l'alimentation solaire. Et puis je vous recommande aussi de partager les vidéos, de partager avec vos proches pour les aider aussi à percevoir cette réalité qui est magnifique. Voilà, ben ma tante Do, merci beaucoup pour votre attention et on se dit à bientôt. Bye bye.